étude récente serait sortie indiquant que pratiquer le jeûne intermittent augmenterait de 91% le risque de maladie cardiaque. Et dans cette vidéo, forcément, moi je parle beaucoup de la pratique du jeûne intermittent. J'ai également pratiqué pendant plusieurs années. C'est normal que certaines personnes qui seraient du coup mal informées puissent retrouver de la peur, de l'angoisse face à cette information. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de mettre de la lumière dans cette information. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et j'ai envie qu'on parle ensemble dans cette vidéo parce que j'imagine que parmi vous qui me suivez également sur ma chaîne, vous me suivez également pour la fréquence que je dégage, pour les indices que je dégage. Et je parie que parmi vous, il y a plus de 90% qui ont déjà pratiqué à peu près le jeûne intermittent, soit de 12h, 14h ou 16h, qui ont déjà testé. Et j'aimerais également avoir votre avis, votre expérience dans la barre des commentaires. Que vous le savez également, la science, moi j'adore ça, je me base beaucoup sur l'étude scientifique et je continuerai toujours à le faire. Mais il faut aussi le mêler avec l'expérience de la vie. Et parmi vous, exprimez-vous dans la barre des commentaires pour me dire les bienfaits que vous avez ressentis du jeûne intermittent ou pas dans la barre des commentaires. Donc moi je vais revenir également sur cette étude en disant bien que c'est pas en fait, quand on s'intéresse bien, une réelle étude. C'est pas une étude en fait, c'est une ébauche sur site de American Heart Association, qui veut dire en fait en anglais donc l'association américaine pour le cœur, qui précise qu'en fait cette étude n'a pas été validée par le comité scientifique. Ça veut simplement dire que les scientifiques ne sont pas mis d'accord pour vérifier la véracité de la méthode. Et quand je me suis intéressé un peu plus en profondeur sur l'étude en question, en tout cas l'ébauche en question, il s'avérait que ça a été étudié sur des personnes dont en fait l'état de santé n'a pas été vérifié au préalable. Je m'explique. En gros, il y a des personnes qui auraient pratiqué le jeûne intermittent. Dans cette étude, on aurait dit que les gens, parce qu'ils pratiquent, on va dire, le jeûne intermittent, ils ont eu des problèmes au niveau du cœur. Il faut savoir qu'ils n'ont pas été étudiés, ces gens, au préalable avant de commencer le jeûne intermittent et pourquoi ils souhaitent le pratiquer. Si ça se trouve, c'est qu'une hypothèse, mais ces personnes-là voulaient peut-être pratiquer le jeûne intermittent pour améliorer leur état de santé. C'est comme si moi je te disais par exemple, toi, tu as une certaine maladie au préalable et tu as envie de commencer le sport pour te faire du bien, d'accord? Donc tu pratiques le HIIT à la maison, tu commences à faire du sport pour augmenter ton métabolisme et du coup quand tu fais une analyse, on te dit tiens, vous avez une certaine maladie. Ouais, mais c'est pas le HIIT qui t'a donné la maladie, tu l'avais déjà au préalable. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut toujours prendre avec les pincettes ce qu'on dit, surtout que encore une fois, cette étude n'a pas été vérifiée et moi ce que je mets en avant, c'est de se mettre en garde avec cette notion de peur, d'angoisse. On a tendance souvent à ressentir dès lors qu'on tombe dans le piège. Alors pour moi, il y a presse et bonne presse. Là, quand on va dire une presse se jette sur même pas une étude mais sur une ébauche pour préciser que et mettre en gros dans le titre alimentation, pratiquer le jeûne intermittent donne des problèmes au niveau de la santé, au niveau du cœur, on a tendance à trop vite parler. Et dans ces cas de figure, ça peut désinformer la personne qui souhaite s'informer tout simplement de bonnes choses et je trouve ça dangereux. Voilà. Moi en tant que coach sportif et ayant justement mis en avant la pratique du jeûne intermittent pour certains de mes accompagnés, parce que oui, je fais des accompagnements sur du long terme du corps et de l'esprit, bien entendu, je veille à ce que la personne ait bien saisi l'importance de bien s'alimenter, de bien prendre son corps. Ces personnes-là m'ont affiché des résultats incroyables au niveau tant de la santé que de la forme. Donc je vous fais défiler aussi quelques petites photos comme vous pouvez les voir. Le jeûne intermittent, c'est pas un régime, c'est pas un miracle, c'est un mode de vie, encore une fois. Voilà. Et quand la presse s'imprègne, si vous voulez, d'une ébauche pour mettre en avant quelque chose qui fait peur aux gens, moi je trouve que c'est dommage. En tant que spécialiste, je me dois de défendre les valeurs justement de la connaissance de soi, parce qu'aujourd'hui on est désinformé. Au même titre qu'on vous dit par exemple que il faut absolument manger 4 ou 5 repas dans la journée pour vous sentir en forme. Oui, peut-être que toi, oui, peut-être que ton voisin qui est différent de toi, il a peut-être pas besoin de ça. C'est quelque part vouloir donner une information globale et dire aux gens ça c'est mauvais pour vous. Non, ce qui est mauvais pour toi n'est pas forcément pour moi. À titre d'exemple, moi je m'amuse à faire des pompes claquées et je le dis souvent dans mes vidéos. Ça c'est mon délire à moi et ça me donne cette sensation d'explosivité. Et d'ailleurs je suis vraiment explosif, mais je vais pas m'amuser à faire des pompes claquées à quelqu'un qui n'a jamais fait de pompe. Enfin, je serais stupide de faire ça. Là c'est pareil, il faut savoir adapter au cas par cas. Et moi je trouve ça dommage d'informer quelque chose qui n'a même pas en plus été vérifié scientifiquement, qui n'est pour moi pas validé par la science. Le comité scientifique n'a pas du tout validé la méthode qui a été mise en place là-dessus. Pour moi c'est comme dire à quelqu'un ouais mais fais gaffe et tout, dans la vie tu devrais pas faire ça. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Qu'est-ce que t'en sais? Tu vois, on veut caser les gens dans une forme de pensée. On veut te limiter en fait quelque part à ce qu'on voudrait que tu sois. Et il y a des bonnes choses dans la société, mais comme dans toute chose, il y a des choses qui sont beaucoup moins bonnes. Moi pendant très longtemps par exemple, en parlant de là je dérive un petit peu mais c'est à peu près la même chose en vérité. Dans une sphère, quand t'es impacté dans une sphère, t'es impacté dans d'autres sphères également. Là je suis en train de te partager mon état d'esprit
l'esprit. Moi, longtemps, on m'avait dit par exemple aussi que pratiquer au poids de corps, ça servait à rien. Et je vais te dire un truc, comme moi je suis un mec têtu, j'ai voulu faire l'inverse pour voir. Parce que je me suis dit, mais sur quoi ils se basent en fait ces gens-là? Et donc j'ai commencé à pratiquer la musculation au poids de corps pour, en quelque part, vérifier si ce qu'on me dit c'est pas des conneries. Au début, c'était pour un espèce de challenge. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis fait un kiff là-dessus. Et en plus de me faire un kiff, je me suis fait vraiment de vrais résultats. Et je me suis intéressé ensuite à la science. Ah mais attends, mais pourquoi ça marche? Et la science vient appuyer ou vient me conforter ou alors du coup vient m'informer sur ce que je fais de bien ou pas bien. Et il faut pas prendre les choses inversement. Quand là par exemple, il y a une étude qui a été dite, ah bah tiens, ça c'est pas bon. Mais est-ce que tu l'as vérifié? Est-ce que tu l'as pratiqué? Beaucoup de mes coachés, de mes accompagnés ont eu beaucoup de bénéfices au niveau de la santé. Donc j'en parle au niveau du métabolisme, parce que faut effectivement pratiquer le jeûne intermittent. Ça fait plus de 10 ans, voire même je dirais n'importe quoi, 20 ans qu'il y a des études qui ont été menées autour du jeûne intermittent, sur les bénéfices du jeûne intermittent. Et là, il y a une pseudo-étude qui vient justement balayer le reste. Non, c'est pas possible. On peut pas se baser sur une pseudo-étude qui vient balayer des dizaines, voire des centaines, des milliers d'études qui ont été vérifiées par le comité scientifique juste avant. À un moment donné, quand on parle de science, il faut être rationnel là-dessus. Voilà. Et pas juste se baser sur des peurs ou des spéculations. Donc voilà, il y a des gens qui ont été guéris par exemple du syndrome de l'intestin irritable. Des personnes qui me suivent ont été entraînées par mes soins également. Il y a des personnes qui ont vu leur physique changer, la perte de masse grasse, parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'on aurait pu dire, je profite de cette vidéo pour mettre les points sur le i, pour mettre l'horloge à l'heure, comme on dit. Enfin, j'invente l'expression, comment on dit mettre l'horloge à l'heure. Enfin bon, tu m'as compris, d'accord. Et bien, il y a des gens qui ont réussi à brûler du gras facilement, non pas parce que du coup ils ont moins à manger, mais en restreignant, si tu veux, une durée dans la journée où tu ne manges pas, il se passe des réactions hormonales dans ton corps. Et cela étant prouvé scientifiquement. Regarde partout, tu sécrètes des hormones, comme par exemple l'adrénaline, tu sécrètes également les catécholamines qui jouent le rôle en fait d'hormones qui vont libérer le gras plus facilement. Et donc, dès lors que tu vas pratiquer du sport, si le gras a été libéré hormonalement, tu comprends bien par là que le gras sera utilisé beaucoup plus facilement que si les hormones n'avaient pas agi au préalable. Donc, pratiquer le jeûne intermittent, ça a été étudié, ça a été dit et encore redit, oui, ça fonctionne. Mais encore faut-il encore l'adapter au cas par cas. Et c'est vrai que c'est une technique, c'est une méthode, voilà, qu'il faut apprendre à connaître. Et donc, tout le monde ne pourra pas le pratiquer au même titre que tout le monde ne pourra pas me faire mes pompes claquées. Alors, encore, on peut faire mes pompes claquées, mais il faut y aller étape par étape dans ce cas-là. Il faut avoir une méthode, une structure, tout comme tout accompagnement. Et donc, c'est pour ça que pour ma part, j'ai écrit aussi une masterclass autour du jeûne intermittent pour expliquer comment bien le pratiquer sans danger, parce qu'effectivement, c'est pas fait non plus pour tout le monde. C'est déconseillé, effectivement, je le dis dans cette vidéo, parlons français, c'est déconseillé aux gens qui ont du TCA, du trouble de comportement alimentaire. C'est pas que c'est interdit, c'est déconseillé si t'es pas suivi par un professionnel. Et ensuite, c'est déconseillé également à ceux qui sont anorexiques et déconseillé à ceux qui ont un IMC inférieur à 18. Comprenez bien par cette logique-là que c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. C'est également déconseillé aux adolescents qui n'ont pas de suivi avec un professionnel. Bien que, je le précise, le jeûne intermittent a été prouvé efficace contre les boutons d'acné lorsqu'on est adolescent. Parce que du coup, on fait baisser justement la glycémie et on évite justement tout un tas d'inflammations. Parce qu'effectivement, quand tu es à un terrain, si ta glycémie elle est trop haute par exemple, ça peut créer des inflammations dans ton corps, des réactions inflammatoires qui génèrent également des boutons sur ton visage. Donc d'où l'intérêt également de pratiquer le jeûne intermittent pour des bénéfices autant sur le métabolisme, sur également le côté neuronal. Ça a été démontré également que pratiquer le jeûne intermittent augmente tes fonctions neuronales. En gros, tu réfléchis de manière plus posée. Et c'est vrai que moi, par expérience, dites-le moi dans la barre des commentaires, et moi quand je pratique le jeûne intermittent, je ne pense pas de la même manière que quand j'ai le vide, quand j'ai le ventre blindé. Par exemple, quand je mange le repas du soir, je suis plutôt comme ça. Je suis posé, je suis plutôt dans ce mode-là, bien on se pose, on regarde un bon film. Alors que quand je suis à jeun comme là devant cette caméra, regarde, j'ai aucun script, enfin je te parle comme ça. La créativité, elle arrive tout de suite. Là, les images, elles arrivent et tout, bam bam bam, mon script intérieur, il s'écrit automatiquement. On pense différemment et souvent quand on est à jeun, on est créatif. Dites-le moi dans la barre des commentaires ce que vous en pensez. Et moi, par exemple, je crois ça fait 6 ans, bientôt 7 en tout cas, que j'ai pratiqué le jeûne intermittent. J'ai aussi pratiqué le jeûne un peu plus long, on appelle ça un début de jeûne long jusqu'à 3 jours. Je n'ai même fait également une masterclass pour expliquer les bénéfices qu'il y a sur l'autophagie. L'autophagie, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que c'est une autogénération des cellules qui ont été abîmées par des virus, des bactéries, et le corps sait s'autogénérer. Plusieurs fois lorsque j'étais tombé malade, lorsque j'étais pas très bien, je pratique le jeûne intermittent parce que j'ai appris à mon corps à jeûner et je n'ai vu aucun désavantage à partir du moment où j'apprends à m'écouter. Et si on ne sait pas le faire, il est tout en intérêt de la personne d'être accompagné par un professionnel qui s'y connaît et qui va vous guider vers comment bien le pratiquer. Et en réalité, rester à jeun 16 heures, il y a plein de gens qui m'ont dit oui mais j'ai peur pour ma perte de masse musculaire, est-ce que c'est possible ou pas? Il y a plusieurs études qui ont démontré qu'effectivement quand tu restes à jeun un certain temps, ça commence à avoir des bénéfices là-dessus, enfin ça commence à avoir des effets seulement au bout de 3 jours de jeûne à jeun. Avant d'arriver à 3 jours quand même, commence par 16 heures déjà, non? Il va pas se passer grand chose en 16 heures, voyons. Et puis même je vais te dire un truc, tu vois, ça on le dit pas assez, on dit oui mais
quand tu pratiques les jeûnes intermittents, ça te permet simplement de faire une restriction parce que tu sautes un repas. Oui, tu peux sauter un repas, mais pas forcément. Tu peux simplement décaler le repas. Et donc, tu seras même à calories égales, tu as des bénéfices. Et il y a des études, plusieurs fois dans mes vidéos, je les ai citées, ces études-là. Vous les retrouvez souvent en description de ma vidéo, des liens NCBI. À calories égales, une perte de gras plus importante lorsqu'on pratique le jeûne intermittent. Et surtout lorsqu'on pratique du HIIT, du sport à haute intensité. Après, bien entendu, il faut savoir comment bien les pratiquer. On n'est pas tous nés avec des facultés de coach sportif dans le ventre de notre maman. Ça, j'entends. Pratiquer le HIIT de manière, je dirais, méthodique, stratégique, pour sécréter les bonnes hormones et pratiquer en même temps le jeûne intermittent, ça a été démontré dans plusieurs études, pour ceux qui s'intéressaient par ça, que ça pouvait brûler jusqu'à 3 fois plus de graisse que quelqu'un qui mange le même nombre de calories, mais qui ne pratique pas le jeûne intermittent. Alors vous voyez, au bout d'un moment, en fait, plein d'études comme ça qui ont démontré des bénéfices, et là, il y a une pseudo-étude, même pas vérifiée par le comité scientifique, qui se traballe comme ça, mais faut le balayer ce truc-là. Enfin, vous voyez, moi je suis pas du genre, en fait, en plus à m'emporter, et je m'emporte pas, mais je dis simplement que, et à un moment donné, il faut arrêter de mettre la peur dans la tête des gens, en se disant, bah voilà, il y a ça, et moi je soupçonne que derrière, il y a peut-être un intérêt. Je dis pas que c'est la vérité. Vous en pensez quoi? Tiens, c'est un échange entre vous et moi. Mais le fait de vous dire, voilà, imaginez, mais quel est l'intérêt d'une personne qui poste ça? Vous imaginez, c'est un humain qui est là, elle est consciente. Ça n'a pas été validé par le comité scientifique, parce que j'espère pour elle qu'elle s'est minimum renseignée. Elle le poste, elle dit, bon, allez, on va poster ça dans le bénéfice de doute, les gens vont pas se rendre compte. On poste une information, vous savez en plus à quel point moi les mots sont super importants pour moi. Je suis beaucoup dans l'énergie, j'ai suivi des formations en bioénergie également en kinésiologie. La médecine chinoise, c'est mon dada, j'adore ça. Voilà. Donc les mots, c'est comme des mantras pour moi, c'est très puissant. Il faut pas dire n'importe quoi quand on ne sait pas. On a le droit de faire des erreurs, mais on n'a pas le droit d'affirmer quelque chose de manière formelle comme ça, surtout à un grand public qui cherche justement à se rassurer et à être informé. Donc quand on dit ça, on affirme que c'est dangereux et on envoie une énergie de peur, d'angoisse aux personnes. C'est normal qu'au bout d'un moment, les personnes qui souhaitent être informées deviennent parano. On est mal informé. Et il faut des personnes comme moi qui viennent informer parce que j'ai pratiqué, j'ai étudié et surtout je vous dis, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, même moi ce que je vous dis, mais expérimentez. Ça a toujours été ma phrase celle-là. Parce qu'effectivement, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément exactement bon pour vous. Mais en tout cas, vous avez le mérite d'expérimenter, de tester. C'est quoi le message caché derrière? Ça peut générer des problèmes de maladie cardiaque. Le message qui sous-tend derrière ça. Moi, j'adore les messages cachés. Quand j'étais petit, je jouais au Mystère de Pékin. Vous connaissez ce petit jeu là? Chang Pabong, le poissonnier là. Et je sais plus comment il s'appelle. Lu Fei-ming, je sais plus quoi, là, le gars du restaurant là, qui mange des raviolis. Enfin bon, pour ceux qui connaissent, exprimez-vous dans la barre des commentaires. C'est les anciens qui sont nés dans les années 80, ça. Eh bien, j'adorais en fait savoir qui mentait pas. D'accord? On avait l'espèce de truc rouge là. Vous savez, un espèce de truc rouge qui permet de lire les messages et on allait voir l'espion qui nous disait attention, où se trouve le dragon. On allait voir le sage pour savoir qui mentait pas. Et donc, on enquêtait. Moi, je vous invite à avoir un petit peu cet esprit d'enquêteur. Alors, moi, je le fais parce que c'est mon travail. Hein. Bien sûr, j'enquête les études, j'enquête également les expériences les moins bonnes comme celles qui ont foiré. Et j'ai des expériences qui ont foiré et je l'assume. Ça me permet également d'être ce que je suis aujourd'hui avec mes compétences. Pas au même titre qu'un coach parce que du coup, moi, je respire ça. Je me lève le matin, je pense à comment avoir un bon corps, avoir un bon esprit. C'est mon métier. Je vous demande pas d'avoir ce niveau de, de passion, mais d'enquêter un minimum. De pas vous arrêter simplement à un titre comme celui-ci et dire ah bah oui, ça a été dit, du coup, bah ça y est, on commence à avoir des préjugés. C'est quoi le message qui sous-tend derrière? Ah bah ça crée des maladies cardiaques. C'est bah en gros manger plus quoi, non? Vous êtes pas d'accord avec moi? En gros, ça veut dire bah ne sautez pas des repas parce que eux ils auraient compris que le jeûne intermittent, ils auraient résumé ça à sauter des repas. Non, simplement quand tu sautes un repas, qu'est-ce qui se passe au niveau de la société? Paye moins, non? Il me semble. Non, paye moins. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah ça embête ceux qui veulent du profil à ce que toi tu achètes plus, acheter. Et quand tu pratiques le jeûne intermittent en vrai, vous avez vu tous les bénéfices au niveau de métabolisme. Est-ce que ça surprend vraiment les gens que ça soit pas aussi connu et aussi pratiqué par tous? Parce que t'imagines sinon tout ce que tu pourrais réduire comme inflammation, comme problème, au détriment de certains achats, ça fait de l'ombre à certaines personnes. Mais moi, mon objectif, je fais partie de la team de ceux qui veulent votre bien. Et si on doit mettre justement de l'argent, autant le mettre dans de l'argent dans quelque chose d'utile, c'est-à-dire votre santé, pas au détriment de quelque chose qui pourrait justement vous faites attention à votre santé, mais d'un autre côté, vous le flinguez. Vous voyez? Du coup, au final, vous êtes neutre. Alors l'idée, c'est peut-être d'assumer jusqu'au bout, peut-être des fois. C'est-à-dire, c'est quoi votre intérêt? C'est la santé. Donc, il faut être informé, pas être mal informé, et ensuite investir dans votre santé, en tout cas pour ceux qui l'auraient compris. D'ailleurs, c'est pour ça que mes accompagnés, moi, je prends pas tous les accompagnés, je demande vraiment, pose de vraies questions avant d'engager un accompagnant
que je décide d'accepter ou de refuser, est-ce que vous avez compris l'investissement que vous avez en vous? Parce que moi, j'ai des compétences pour vous aider. J'ai des compétences que j'ai expérimentées. Je me lève le matin, je respire ça. Je dors le soir, je rêve de ça. Mais est-ce que la personne qui est devant moi, elle a justement cette capacité? Est-ce qu'elle mérite? Excusez-moi, hein. Non, je m'excuse pas, c'est vrai en plus. Est-ce que ça vaut le coup que je mette de l'énergie pour qu'elle se sente mieux? Si c'est oui, je le fais volontiers. J'ai un éventail de solutions à proposer. La personne, il faut qu'elle comprenne l'intérêt d'investir dans sa santé. Il y a des gens qui prennent des iPhones, excusez-moi, à 2000 euros. Après, derrière, quand on parle de santé, pour que certaines personnes vous entraînent correctement, ça commence à bégayer. Ça bégaye avec un iPhone à 2000 euros sur la main. Pas tous, hein, heureusement. Mais je dis ça juste pour éveiller des consciences. Voilà. Dans la vie, c'est une question de priorité. Pareil quand on dit, j'ai pas le temps. C'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps de. Mais moi, des fois, quand je dis j'ai pas le temps, je me reprends. Non, c'est vrai, j'ai pas pris le temps de t'appeler. J'ai pas pris le temps de faire ma séance de musculation. Mais j'assume, j'accepte pour pouvoir changer si je veux évoluer derrière. Faut commencer par accepter et arrêter de se cacher la face avec des fausses informations et des fausses croyances. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré. Et dites-moi quelle est votre expérience dans la barre des commentaires pour me dire votre expérience sur le jeûne intermittent. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça a marché sur vous? Est-ce que ça n'a pas marché? Moi, je suis friand de lire vos commentaires pour en savoir un peu plus. Et encore une fois, pour ceux qui veulent comprendre la pratique du jeûne intermittent, je le reprécise, dans l'inscription, c'est disponible. Il y a ma masterclass autour de ce sujet. Et encore une fois, pour ceux investis, pour pouvoir prendre en charge autant dans le corps que dans l'esprit, et on en rediscutera, bien sûr, on va dire en petit entretien, eh bien, vous pouvez aller consulter mon site alexlevent.com pour qu'on puisse potentiellement en parler. Gratitude. Ciao.